Coucou, c'est Clochette. Je vous retrouve pour le tuto du partenariat Seven Grey, donc avec ce que j'ai acheté. En premier, vous avez le découvite. Donc le découvite, il y a une partie pointue, une partie avec une protection, une petite boule. En général, elle est rouge. Et ici, il y a le côté tranchant. Voilà. Donc, j'ai malheureusement que ça à découdre parce que j'ai tout en carton. Si vous commencez à découdre, il faudra arriver à attraper un point avec le bout pointu, l'enfiler, donc là on voit bien, et tirer. Ça, c'est pour arriver à démarrer voilà, à défaire la couture. Donc c'est pour commencer. Ensuite, on va prendre le petit bout protégé, on va l'enfiler dans l'ourlet, on va faire ressortir, étirer et c'est coupé. Alors je recommence parce qu'on n'a pas bien vu. Alors bien sûr avec du tissu, des cotons plus rigides et tout ça, c'est beaucoup plus facile, hein. Là c'est vrai que c'est comme un t-shirt. Donc ici on voit bien qu'il y a les fils dans le découvite. Je vais pousser et ça tranche. Là on recommence. Je fais ressortir la petite boule parce que c'est un tissu souple. Si vous avez un tissu rigide, mais là je n'en ai pas, vous allez pouvoir enfiler la petite boule rouge et tracer comme ça tout droit et ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, moi c'est un outil que je trouve très pratique, beaucoup plus rapide que de faire avec un petit ciseau. Surtout là, j'ai double couture à défaire pour pouvoir couper et refaire un nouveau. Alors ensuite, nous avions la broderie, vous vous souvenez, de Stitch et Clochette. Alors ici, bien sûr, vous avez tout le plan que l'on retrouve sur la toile. Et vous avez ici le mode d'emploi. Donc c'est écrit en anglais, on peut toujours traduire avec Google si on ne connaît pas l'anglais, hein. Moi je ne parle pas parfaitement, j'arrive à comprendre. Après, bon, je connais maintenant la broderie. Donc ici, on vous montre les fils. Donc dans chaque fil, comme ceci, de l'écheveau, vous avez 6 brins. Donc je vous montre. Voilà, 6 brins. Pour faire cette toile-là, donc qui est en 11 CT, on va faire avec 3 brins. Donc, on va séparer les fils en deux. Voilà. Donc, une fois que je suis ici, je reprends le plan à l'endroit. On vous demande, on vous explique comment choisir la couleur. Donc, comment choisir la couleur? Ce n'est pas la couleur qui correspond à un fil. Vous avez ici sur le côté une numérotation, donc que l'on peut retrouver sur la toile. Mais moi, je fonctionne pas avec... Là, c'est parce qu'il y a des grandes parties, donc effectivement, il y a écrit 22, ça permet d'aller directement au 22 pour trouver. Vous avez des petits symboles, donc on retrouve le grenat, les petits traits bleus. Alors, il faudrait que je vous trouve quelque chose qu'il y a sur ce côté. Donc, le jaune est ici. Il va correspondre au fil 827. Je ne me trompe pas, non, 827. Donc, dans vos écheveaux, vous irez chercher le numéro qui correspond, qui est marqué ici sur le petit papier. Et vous aurez vos fils de la bonne couleur. Donc moi les fils par contre je les ai coupés en deux
que ce soit moins long. Et je les ai remis comme ça. Donc je pense m'acheter quand même un nuancier pour avoir... c'est plus pratique, je trouve, pour retrouver ces fils. Ça, c'est un avis personnel. Donc, à chaque fois, un numéro, on n'en tient pas forcément compte, un symbole et la référence du fil. Donc, après, je vais vous montrer que j'ai quand même bien avancé pour vous montrer ce que ça donne en fait. Donc là, vous avez la toile qui n'est pas faite. Et ici, la toile brodée. Alors, vous voyez qu'il me manque encore quelques petits points par-ci, par-là, parce qu'il y a des petites nuances. Les couleurs, ben, je maintiens que les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un travail juste de patience. Moi, ça me relaxe énormément. Donc, pour enfiler l'aiguille, on va prendre l'enfil-aiguille. Alors, moi, j'ai eu celui-là, donc qui était compris dans l'ensemble. Il y a une bague dés, je ne m'en sers pas, je préfère les dés complets. Mais bon, là, on va s'en servir. Vous avez les lots d'aiguilles, donc on va prendre l'aiguille. Vous pouvez prendre ce côté-là, l'enfiler, parce que c'est une aiguille à broderie, donc il y a un gros chat. Mais on peut prendre aussi le petit côté. Voilà, comme ceci. On va prendre le fil, on va enfiler une boucle. Alors, pas évident de vous montrer. Voilà, comme ceci. Et on va remonter l'aiguille. Donc là, le fil est dans le chat de l'aiguille. On peut enlever l'enfil-aiguille. Donc je vais mettre dans mon petit chat là. Vous vous souvenez mon petit chat? Comme ça je ne le perds pas. Et ici, voilà, mon aiguille est enfilée. Alors par contre, je vais mettre dans mon sens pour broder parce que sinon je ne vais pas y arriver. Donc moi j'ai choisi le orange ici. Donc le orange, si on regarde, c'est le numéro 21 et le fil 996. Donc j'ai été chercher mon fil 996 qui correspond à ce bleu. Alors, moi en général, juste pour info, quand je prends du fil, vu que là je suis au début de la toile, donc il y a beaucoup de orange, voilà, ici je termine, mais il y a beaucoup de orange à droite à gauche, je fais en sorte de finir les fils. Je préfère faire comme ça. Si vous voulez pas finir le fil, vous en avez marre, vous voulez changer de couleur, le fil à 3 brins qui vous restent, vous pouvez très bien le remettre sur le petit carton avec le reste du fil. Ça, c'est à votre convenance. Moi, après, en dehors du fait que je finis les fils, en général, je brode, voilà, là je vais passer sur ce côté, je brode et je monte progressivement sur la toile. Donc pour broder, il faut toujours piquer en bas à gauche. Donc que je me mette bien. En bas à gauche et je vais venir en haut à droite. Et je tire. Donc là, vous avez, alors pas évident parce qu'il y a un pli au milieu de la toile. Voilà, vous avez ici un demi-point. Et je fais le demi-point d'à côté. Donc en bas à gauche. Voilà. Je tire. Alors on tire
je veux dire fermement, mais pas trop fort non plus. On tire simplement pour avoir un joli demi-point. Et on repique en haut à droite. Voilà. Et là, on tire. Là, j'ai mes 2 demi-points et je n'ai plus de orange. Ça va changer de couleur. Donc là, ce que je fais, c'est le retour. Je pique en bas à droite et je vais former une petite croix en allant piquer en haut à gauche. En bas à droite. Alors, c'est pas évident de tenir à bout de main. Voilà, on tire en haut à gauche. Et là, j'ai fini ma ligne. Donc là, je vais recommencer. Je vais venir en bas à gauche, en haut à droite. Non, alors là, j'ai décousu. Donc en fait, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je pique en haut à droite et je vais venir en bas à gauche. Comme ça, je ne défais pas ce que j'ai fait. Alors après, ma maman, quand j'étais petite, m'apprenait à tourner l'ouvrage. Et à ce moment-là, on repartait dans l'autre sens, mais toujours en bas à gauche, en haut à droite. Ça peut être une solution pour celles qui ont un petit peu de mal. Moi, perso, je tourne plus. Et je fais comme je vous ai montré. Donc, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, et là je vais venir en haut à droite et en bas à gauche. Et en haut à gauche, en bas à droite. Et là, j'ai fini ma couleur. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Il faut former des petites croix, mais il faut toujours partir dans le sens de lecture. C'est-à-dire de gauche à droite. Et comme ça, vous savez qu'il faut piquer en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à droite. Et on revient en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche. Et pour pas que là, le premier point se défasse, on va partir en haut à droite, en bas à gauche. Et après, on repartira normalement. Donc, une fois que j'ai fini ma couleur, je tourne l'ouvrage comme ceci. Et je vais enfiler mon aiguille dans les points. Donc, vous voyez, ça fait des petites barres. Alors, bon, moi, j'en prends 4 ou 5. Voilà. Je tire. Et donc, je vais couper. Donc, soit avec un petit ciseau, mais vous pouvez aussi utiliser le découvite. Voilà. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que, bon, moi, pour cette fois-ci, j'ai fait des petits nœuds parce que je le mettrai, je pense, sur une toile, pas sous cadre. Donc, ça ne me gêne pas que des petits nœuds. Sinon, pour vous montrer sans petits nœuds, donc, je fais mon... non, je fais pas mon nœud.
faut que j'arrive à prendre un endroit qui soit facile pour que vous arriviez à voir. Voilà, cette couture me gêne au milieu là, ce pli, c'est pas cette couture. Donc ici, je vais venir piquer en bas à droite, en haut à gauche. Je vais tirer mon fil délicatement et ici je vais retourner la toile et je vais le coincer donc avec ma main et je vais replanter mon aiguille donc sans trop tirer, juste comme ça. Et je vais venir coincer mon fil dans la boucle. Donc là, je tire et mon fil, alors je ne l'ai pas bien pris, mais c'est pas grave, on va refaire un point. Donc je viens à la ligne au-dessus. Je plante, je replante sans tirer. Je reviens de l'autre côté. Et je vais faire en sorte que mon fil soit pris dans la boucle. Voilà. Et là, vous pouvez tirer, ça ne se défera pas. Donc, c'est une autre solution, peut-être un peu plus délicate que de faire un nœud. Alors, quoi vous dire après? Donc, sur tout ce qui est écrit sur le papier, en fait, je viens de vous l'expliquer. Et voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup le résultat, même si je préfère les toiles en 14 CT. Donc, vous voyez, là, il me manque des petites couleurs. Mais au niveau des bleus, là, il y a énormément de nuances. Et ce qui, de loin, donne une harmonie. Je trouve ça très joli. Donc, voilà. Vous allez retrouver, ah, je ne me suis pas servi, voilà, je ne brode pas avec un dé, en fait, je couds avec un dé. Ça, c'est simplement pour pousser l'aiguille, pour pas vous piquer. Donc, qu'est-ce que j'allais dire, moi? Je vous le montrerai fini, mais alors, ça ne sera pas tout de suite, et ce sera sur mon Facebook en photo. Et je pense que je ferai une vidéo courte, peut-être plusieurs fois, ou ça dépendra à quelle vitesse j'avance. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous retrouverez toutes les références des ouvrages du Déco-Vite, du petit chat qui a un aimant au fond, là. Alors, ils appellent ça un pot à trombone. Voilà, moi je trouve que c'est pas mal parce qu'au moins on perd pas son Déco-Vite, on perd pas son petit lot d'aiguilles. Donc vous retrouverez toutes ces références en dessous de la vidéo. Je vous invite à venir voir le site internet parce qu'il y a vraiment du choix. Il y a de tout pour tous les goûts. Il y a aussi du petit matériel de couture. Moi, je vais y revenir donc pour m'acheter un nuancier en bois pour pouvoir mettre tous mes fils. Et vous avez une réduction de 10%, alors qui est valable indéfiniment. Et quel que soit le montant de ce que vous achetez. Donc 10% avec le code clochette off 2F. Donc je vous le montre, voilà, perdu. Décidément. Voilà. Donc, clochette ici. Clochette 10 off en fait. Je dis n'importe quoi moi. Ouf.
clochette 10 off. Donc, vous retrouverez tous les renseignements en dessous de la vidéo. N'hésitez pas. Je vous souhaite de bonnes vacances parce que, bon, moi, je ne vais pas revenir sur YouTube pour des vidéos d'ici le mois d'octobre, je pense. Voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances. Prenez soin de vous et je vous dis à la rentrée. Bisous.